c'est pas des méchants, je les connais, c'est des bons. À l'appel du cash comme tout le monde en répond. Y'a du papier, je peux pas couper les ponts. Le terrain c'est l'échec, j'ai préparé les pions. Je fume toute la peine avec des feuilles raturées. Je m'endors, je me réveille, j'ai la tête saturée. Quand y'a plus de bénéfices, je recompte les pertes, j'assombris les cernes avec un gros calumet. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, comment que c'est bon? Milieu de semaine, comme d'habitude, pas de surprise, c'est la petite vidéo actu du mercredi. Et c'est parti. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du mercredi, on va parler de Ziak. Mais juste avant, je tiens à préciser que cette vidéo, elle est remplie d'actualités. Donc je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu, parce que là je me suis cassé la tête à tout regrouper. Et hier, j'ai pas pu sortir de vidéo, puisqu'en gros, j'ai la nuque qui est complètement bloquée, tu vois. Et j'ai vraiment mal, c'est une dinguerie. J'ai du mal dormir, et vu que je dors peu, voilà, le manque de sommeil, plus le fait que j'ai mal dormi, je souffre de fou. Mais bon, je vais tourner cette vidéo, parce que là, il y a vraiment beaucoup d'actualités. Bon, pour commencer, comme je vous ai dit, on va parler de Ziak, qui a annoncé son retour. Et à mon avis, il y a un album qui devrait arriver en 2025. Il a publié cette photo, et il a écrit « Bien dormi ?» point d'interrogation. Et ouais, si je peux lui répondre, non. Personnellement, j'ai mal dormi. Mais ouais, bref. En gros, là, il y a le retour de Ziak dans pas longtemps. Donc je pense qu'en 2025, il y a un album qui arrive. Ensuite, il y a un featuring entre Chief et Vakra qui a été annoncé. Et il sortira le 19 décembre. Et le son, il va s'appeler No Way. Et ça vient d'être annoncé là sur les réseaux. Ensuite, il y a le son Quartier Santos de SDM qui est sorti dans Alvam, qui est certifié single de diamant avec plus de 50 millions équivalent stream. C'est une dinguerie. Vraiment, félicitations à lui. 50 millions d'écoutes. Ensuite, il y a Gazo qui vient de péter un nouveau record. Il a obtenu le single d'or le plus rapide de l'année avec Nanani Nanana en seulement 11 jours. Et il l'a fait aussi rapide que Réfé de Nino ou encore de ODD de PNL. Donc ouais, vraiment félicitations à lui. Et en parlant de Gazo, il y a une vidéo qui est ressortie, je sais pas elle date de quand, mais personnellement je l'avais jamais vue. En gros, il a esquivé une bouteille lors d'un concert. Et pour le coup, son esquive, elle était vraiment pas mal, tu vois. Il l'a vraiment esquivé de peu. Et cette vidéo, je l'ai vu tourner là il y a quelques jours sur les réseaux. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Ensuite, ça je devais en parler hier, mais vu que j'avais la nuque et le dos bloqué, j'ai pas pu tourner. En gros, il y a Sam et Meta qui ont annoncé la sortie de 2 morceaux. En gros, il y a le morceau La Méthode qui est disponible sur la chaîne de Meta et il y a le morceau Affaire sans suite qui est disponible sur la chaîne de Sam. Et c'est sorti aujourd'hui. Ils ont sorti 2 sortes de clips, tu vois, avec les sons. Et c'est vraiment des pépites. Et je tenais à vous en parler. Ensuite, ça c'est une dinguerie. Il y a Jean Jass et Jungle Jack qui ont annoncé la sortie d'un projet commun qui va s'appeler Cognac et Cigarette. Et c'est disponible pour ce 21 mars. En gros, le 21 mars, il y a un projet commun entre Jean Jass et Jungle Jack qui va sortir. C'est une dinguerie. Ensuite, il y a les premiers noms du Delta Festival qui viennent d'être dévoilés. Et on pourra retrouver Riles, SDM et Taïk. Et je rappelle que ça se passe à Marseille du 27 au 31 août 2025. Et là, c'est les 3 premiers rappeurs qui viennent d'être annoncés. Donc voilà. Et à mon avis, il y en aura d'autres, t'as capté. Mais là, c'est les 3 premiers. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, ce week-end, on a SCH qui était en concert à Bercy. Et pour l'occasion, il a invité Damso sur scène. Et ils ont interprété leur featuring, tu vois. Et c'est un passage qui a pas mal tourné sur les réseaux. Et en parlant de SCH, il est passé sur la chaîne de Combini. Et ils ont été justement dans un vidéo store où dedans ils peuvent retrouver des films, etc. Des anciens films en cassette VHS. Et là, il a justement donné son avis sur le film 8 Mile de Eminem. Et je rappelle que ce film-là, c'est un classique. Et il a donné son avis sur ça. Et ils lui ont posé la question, est-ce que ça serait possible d'avoir un biopic de SCH dans les années à venir? Et il a répondu par rapport à ça. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Sans ça, je suis pas là. Voilà, clairement. Sans ça, je suis pas là. Clairement. Je me suis identifié au personnage de Rabbit. À l'époque où je l'ai vu, ça m'a traumatisé. Chaque instant est une chance à saisir. Puis après voilà, la bande son, Lose Yourself. Enfin, je veux dire, ce film, c'est la pépite des films hip-hop avec Get Rich or Die Trying. Mais ça reste la base
la pierre angulaire de tous ces films. Et c'est trop bien interprété. Kim Basinger, bon, voilà. Eh oui, ça reste quand même les premières milfs que j'ai kiffé. Ouais, 8 Mile. Merci Eminem parce que tu nous as enrichis pour la culture. On n'a pas encore trop, parce que là t'en as cité 3, mais il y en a bien plus des films biopiques américains. Ouais. On n'en a pas trop encore en France. Enfin, il y en a 1 ou 2, mais c'est rare encore. C'est vrai, on n'en a pas trop. Et pourtant, le public est prêt. Dans le rap, j'aimerais en voir. J'espère qu'on en verra. T'aimerais voir qui, par exemple? J'aurais bien aimé voir l'histoire d'Ayam, en vrai. C'est quand même des gens qui nous ont façonnés et c'est à l'origine aussi de ce que nous sommes aujourd'hui. J'aurais bien aimé voir un biopic de Salif et plein d'autres. En vrai, ce serait dur de pouvoir citer tout le monde, mais on a tous des parcours qui sont tumultueux et qui se prêtent à en écrire des livres et des films. Donc j'espère qu'un jour on en verra plus. Mais il faut pas tuer non plus le biopic parce que trop de biopics tue le biopic. Oui, d'accord. Et tout se concurrence après, c'est light. Donc peu mais efficace, s'il vous plaît, si vous en faites. Et toi, tu te vois en avoir un? Bah déjà, on aurait un bon long là. On aurait un bon long métrage chargé d'histoires, plus folles les unes que les autres. Peut-être qu'un jour on le fera, je sais pas. Après, quand t'as regardé 8 Mile, quand t'as regardé 50, tu te dis comment on va faire mieux. Il y a toujours leur spectre. Moi, quand je pense à un biopic, je pense à ces films-là, tu vois. Il y a leur spectre qui est omniprésent. Donc, pour faire aussi bien, ça va être dur. Mais en termes d'histoire, franchement, j'ai rien à leur envier. Tout va bien. On a pas mal d'histoires aussi sexy. Ensuite, on a Vald qui serait de retour avec un nouvel album pour le début d'année 2025. Et c'est d'après le média Rap Punchline. Et comme tu peux le voir, c'est un message qui a pas mal tourné. On peut voir qu'ils ont dit « Un album est prévu pour le premier trimestre de l'année. Vous êtes hypé l'équipe ?» Et il y a eu plus de 6000 j'aime en seulement 5 heures. Donc ouais, il y a plein de personnes qui l'attendent, tu vois. Pour l'instant, c'est le seul tweet sur lequel je suis tombé qui parle de ça. Donc je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas ça a été annoncé. Donc je tenais à vous en parler. Ensuite, il y a le top 10 des albums les plus streamés de l'année 2024 qui viennent tomber. Et on peut retrouver en tête de liste PLK en première position. Et ensuite, il y a Ouais Renoir avec ses 2 albums qui tient la 2e et la 3e position du classement. Suivi par Chacola, SDM, Nino, PNL, Taïk et Uzi. Et c'est les 10 albums les plus streamés de l'année 2024 sur Spotify. Ensuite, pour les personnes que ça intéresse, on a Hamza qui vient d'annoncer une tournée de concert des Zénith. Et ça s'appelle Insomnia Tour. Et ça se passe en 2025. Ça commence le 24 octobre à Rennes et ça se termine le 5 décembre à Paris La Défense Arena, à Nanterre. Donc pour les personnes que ça intéresse, je vous mets justement toutes les dates à l'écran. Ensuite, ça on en a parlé il y a quelques semaines, il y a Rof qui va célébrer les 20 ans de son album La Fierté des Nôtres en concert le 4 février 2025 à l'Accor Arena à Paris. Et le lien de la billetterie est disponible dans la bio de Rof. Et là, il a mis justement un message, encore une fois, par rapport à son album Fitna. Et il a partagé une vidéo qui est en train de tourner sur Twitter. Il a dit les termes exacts, 3 petits points, hashtag Fitna. Et il a publié cette vidéo. Je suis obligé d'intervenir sur un truc là. T'es pas du tout au courant qu'on parle de Rof. J'ai écouté le dernier son Fitna de Rof et je comprends pas les critiques. Les gars, vous êtes en train de découvrir qui est Rof? Je vais pas me cacher les gars, ça fait 10 ans que j'écoute du Rof, je connais tous ses albums par cœur. Mais en fait, pourquoi vous faites les choquer? Alors oui, il a sorti un son de 14 minutes, mais les gars, c'est du Rof, il a toujours fait des sons fleuves. Et justement, c'est un gros doigt d'honneur à l'époque actuelle, à la société actuelle de consommation, de surconsommation, là où tout le monde fait des sons TikTok speed up en 1 minute 50. Eh ben lui, il te sort un son de 14 minutes, où il te dit clairement d'aller se faire foutre toi et ton époque actuelle. Ceux qui font les choquer, c'est ceux qui n'écoutent pas de Rof, les gars, c'est pas nouveau. Moi, je trouve le son vraiment très bon, dans la lignée de ses testaments, regrettés, Dounia. Alors je sais pas encore où le classer, je pense que le temps permettra de faire un vrai classement là-dessus, parce que pour l'instant c'est trop frais. Content aussi du choix de la prod, parce que c'est là où j'avais le plus peur en fait. Sur le kickage, sur le flow, sur les textes, sur les punchs, ça y avait pas de doute, je connais Ousni, mais c'est surtout sur le choix de la prod. Et franchement, le petit piano là, la petite instru, qui laisse la place justement au texte, franchement elle me plaît bien. Après t'as le droit de pas aimer le son, mais pour moi si tu n'aimes pas ce son, tu n'aimes pas l'essence même du rap. T'aimes bien le rap new gen, et moi aussi hein. Franchement j'écoute du Laylo, j'écoute du Lafèvre. Lafèvre c'est un de mes artistes préférés. Mais les gars, si je veux écouter du Rof, je sais ce que je veux me manger, je sais à quoi m'attendre. C'est pour ça ceux qui disent qu'il a pas évolué, qu'il veut pas changer,
Mais c'est en fait tout à son honneur aussi. Alors sa musique, elle a quand même évolué, parce qu'il s'est mis à l'autotune, parce qu'il a eu des prods un peu plus récents, parce que si, parce que ça. Mais lui-même, et notamment le fond de son rap, n'a pas changé. Et ça, c'est tout à son honneur. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisqu'il y a Booba qui a laissé un message à la fine. En gros, il l'a piqué par rapport à Capital du Crime Radio. En 2 semaines, il a fait 11 069 ventes. Et il y a justement Booba qui a laissé un message qui dit « En route vers le platine ». Et là, il le pique directement, tu vois, par rapport aux 11 000 ventes qui sont loin du platine. Et c'est pour ça qu'il a dit ça. Et juste après, il a répondu au défi que DJB, il a lancé là il y a quelques jours, tu vois, en vidéo, en demandant justement à Booba de l'affronter en diss strike. Sauf que Booba, il vient de refuser. On peut voir qu'il a dit « Va affronter ton maître Imra, reste concentré petit homme ». Et il a mis des emojis et des yeux. Donc là, il refuse le défi de DJB. Et ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, laissons tout ça là. Vu que tu as beaucoup de choses à dire sur moi, moi aussi, allons distract. Laissons tes conneries des tu montage, tout ça, non. Colo, rap. Je vais te montrer que tu es bien étudié. Allons distract si tu es garçon. Si tu n'es pas prêt pour ça, moi je cause plus de tes conneries. Je continue ma carrière tranquillement et tout. Et ça, c'est conneries. Si tu es garçon, tes petits pieds, allons distract. T'es montré ça une fois, tu vas voir. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. C'est pas des méchants, je les connais, c'est des bons. Un appel du cash comme tout le monde en répond. Y'a du papier, je peux pas couper les ponts. Le terrain c'est l'échec, j'ai préparé les pions. J'ai cramé le passage, passé vers le pont. J'étais charcoffré à côté vers la pompe. Il me parle de guitare, de gâchette, de shooter. Il a même pas les fonds pour poser pour un pont. Je m'en sors là où ça pense qu'à tuer. Regarde toutes les cicatrices que je laisse maturer. Tout de l'argent sale dans les cœurs et dans la tête que tes sales idées. Je veux pas laisser la page blanche, y'a qu'un pan entre les 4 murs et les 4 planches. Je détaille la frappe à l'âme, tous les camps que je vends qui pèsent sur la balance. Donc voilà l'équipe, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un d'autre, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, c'est bon, c'est passé. Et puis voilà quoi, sinon j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, tu vois, c'est une outro que tu vas trouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais j'ai oublié de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, je te mets mes réseaux à l'écran. Et puis voilà, tu vois, sur Snapchat, Instagram, et puis voilà. Puis sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une nouvelle micro-stand, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclu. Et puis sinon j'ai rien d'autre à rajouter et peace les games.